Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 5 septembre, je vous propose de revenir tout d'abord sur la signature d'un accord de coopération de sécurité maritime entre les Palaos et les États-Unis. Nous irons également dans l'archipel du Vanuatu pour nous pencher sur une décision de la Cour suprême qui implique le retrait du mandat du Premier ministre Ismaël Toroama et la désignation hier d'un nouveau Premier ministre. Thaïlande également, où nous reviendrons sur la réduction de peine de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, récemment revenu d'un exil de 15 ans pour demander une grâce royale. Nous irons ensuite au Japon, où le ministre des Pêches japonais a dû présenter ses excuses après avoir utilisé l'expression « eau contaminée » pour parler de l'eau qui a servi à refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima, que l'entreprise TEPCO a commencé à rejeter dans l'océan fin août. Les Palaos ont récemment signé un accord maritime de maintien de l'ordre avec les gardes-côtes américains à Koror, la plus grande ville de l'archipel. Selon un communiqué publié le 29 août sur le site des gardes-côtes américains, ces derniers auront un droit élargi de monter à bord des navires dans les eaux palouanes pour faire appliquer la loi des Palaos sans qu'un représentant de la loi ne soit présent. Le président palouan, Surangul Whipps Jr., qui a signé l'accord du côté palouan, a déclaré que ce dernier, je cite, « aiderait les Palaos à surveiller sa zone économique exclusive, à se protéger contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, et à dissuader les navires non invités à conduire des manœuvres douteuses dans leurs eaux. » Notons que les Palaos ont enregistré au moins 4 incursions de navires de recherche chinois dans le nord de sa zone maritime depuis 2018, avec notamment le passage en mai dernier d'un navire scientifique chinois pendant plusieurs jours dans une zone où étaient installés des câbles sous-marins. Ainsi, même si la Chine n'est pas mentionnée dans le communiqué de presse, l'accord permettra aux gardes-côtes américains de chasser les navires chinois de la zone économique exclusive palouane. Le communiqué parle d'un accord historique, affirmant, je cite, que les États-Unis continuent de démontrer une présence durable dans le Pacifique, facilitant la stabilité, la sécurité et la résilience pour les partenaires des États-Unis et amplifiant la capacité collective de protection des ressources et de maintien d'un Indo-Pacifique libre et ouvert pour tous les pays respectant l'état de droit. Des éléments de langage qui laissent penser que l'accord vise directement la Chine, qui a considérablement augmenté sa présence militaire dans la région du Pacifique et dont les bateaux de pêche sont régulièrement pris en flagrant délit de pêche illégale. Face à Pékin, les États-Unis mènent une véritable lutte d'influence dans la région, notamment en renforçant ses partenariats avec ses alliés traditionnels, dont fait partie l'archipel des Palaos, qui jusqu'à leur indépendance en 1994 vivait sous tutelle américaine sur la base d'un mandat de l'ONU et avec qui Washington est aujourd'hui étroitement lié toujours à travers un accord de libre association. Le capitaine Nick Simmons, un commandant des gardes-côtes pour la Micronésie et Guam, a déclaré que l'accord renforcerait significativement les efforts collectifs pour contrer les activités maritimes illicites dans la région et témoigner de la détermination de protéger la population du Pacifique. Notons qu'un accord similaire a déjà été signé en octobre 2022 avec la Micronésie et en mai dernier également avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a rejoint le Ship Rider Program de l'agence américaine, qui autorise ainsi les gardes-côtes américains à aborder des navires dans la zone maritime du pays concerné. Le Parlement du Vanuatu a élu un nouveau Premier ministre, Sato Kilman, lors d'un vote hier après-midi avec 27 voix pour et 23 voix contre. Le vote a eu lieu très rapidement après que la Cour suprême de l'archipel a validé la motion de censure déposée par le chef de l'opposition, Bob Laufman, contre le Premier ministre Ismaël Kalsakau. L'histoire remonte au dépôt d'une motion de censure contre le Premier ministre et son gouvernement, à qui l'opposition reprochait un certain nombre de politiques et notamment la signature d'un accord de coopération en décembre dernier entre le Vanuatu et l'Australie.
L'opposition reprochait à Kalsakau d'avoir menacé la neutralité de l'archipel et ainsi l'aide au développement apportée par la Chine au Vanuatu. Le chef de l'opposition Bob Laufman, qui a été à l'origine de rapprochements avec la Chine lors de son mandat de Premier ministre, fait désormais partie du nouveau gouvernement dans lequel il a été nommé vice-premier ministre et ministre des Terres et des Ressources naturelles. Le nouveau Premier ministre Satu Kilman, qui vient d'entamer son 5e mandat en tant que Premier ministre, est aussi connu pour son engagement en faveur d'une plus grande proximité avec la Chine lors de ses mandats précédents. Il a ainsi salué, lors de son élection, la victoire de la démocratie au Vanuatu. Aujourd'hui, lors d'une interview accordée aux médias australiens ABC News, le nouveau Premier ministre a d'ores et déjà déclaré que l'accord de sécurité signé avec l'Australie par le gouvernement précédent ne serait probablement pas ratifié par le Parlement dans son état actuel et que le Premier ministre revisiterait ce dernier. L'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a obtenu une importante réduction de la peine de prison qui lui avait été donnée, cette dernière passant de 8 ans à 1 an seulement après une décision du roi Ramadis. Thaksin, aujourd'hui âgé de 74 ans, est revenu en Thaïlande il y a 2 semaines, le même jour que l'élection par le Parlement du candidat de son parti, le Pheu Thai, au poste de Premier ministre. Un retour qui a mis fin à 15 années d'exil, Thaksin ayant quitté la Thaïlande en 2008, soit 2 ans après le coup d'État qui l'a écarté du pouvoir en 2006. Thaksin, qui a fait fortune dans les télécoms, a été condamné pour corruption et abus de pouvoir pour, entre autres, avoir fait approuver par la Banque d'import-export de Thaïlande un prêt à taux préférentiel et en faveur d'une entreprise qu'il contrôlait. Thaksin a toujours nié les accusations portées contre lui, estimant que ces dernières visaient à l'écarter du pouvoir. Le ministre de la Justice par intérim de Thaïlande a confirmé jeudi dernier avoir reçu une demande de grâce royale de la part de Thaksin Shinawatra et la Gazette royale de Thaïlande, publiée le lendemain, a annoncé une réduction de peine pour Thaksin, précisant que le roi avait reconnu son passé de Premier ministre et que la décision visait à ce qu'il puisse, je cite, « utiliser son expertise et son expérience pour contribuer au pays, à la société et au peuple ». Le nouveau Premier ministre Srettha Thavisin a félicité Thaksin et sa famille, déclarant que cette dernière devait être rassurée en raison de l'hypertension dont souffre l'ex-chef du gouvernement, et la fille de Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, également membre du Pheu Thai, a quant à elle dit apprécier humblement la décision royale, en ajoutant, je cite, « longue vie au roi ». Au Japon, le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Tetsuro Nomura, a été épinglé jeudi par son Premier ministre, Fumio Kishida, après avoir parlé de l'eau rejetée par la centrale nucléaire de Fukushima, d'eau contaminée. Dans les faits, il s'agit bien d'eau contaminée puisque cette eau a servi à refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima après la catastrophe nucléaire qui a suivi le tremblement de terre et le tsunami en 2011. L'eau qui est rejetée depuis le 24 août dernier dans l'océan Pacifique est toutefois traitée selon une méthode appelée ALPS, Advanced Liquid Processing System, qui permet de retirer presque tous les éléments radioactifs, sauf le carbone 14 et le tritium, qui sont difficilement séparables de l'eau. L'eau traitée est donc diluée avec de l'eau de mer jusqu'à atteindre un niveau inférieur au plafond légal, qui est de 1500 becquerels par litre, ce en accord avec le plan de rejet validé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, un plan qui prévoit de rejeter au total 1,3 million de mètres cubes d'eau sur une période de 30 ans. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a donc demandé à son ministre de s'excuser et de retirer sa remarque qu'il a qualifiée, je cite, de profondément décevante. Tetsuro Nomura s'est exécuté le jour même, présentant ses excuses et retirant ce qu'il avait dit avant de préciser qu'il ne présenterait toutefois pas sa démission. Notons que la gaffe du ministre japonais des Pêches intervient tout juste après que le Premier ministre s'est prêté à un exercice médiatique en allant déguster des sashimi pêchés à Fukushima, accompagnés de riz cultivé dans la préfecture. Une démonstration qui visait à rassurer les consommateurs japonais et étrangers en montrant que les produits de Fukushima sont, selon les mots du Premier ministre japonais, sans danger et délicieux. Un exercice auquel s'est également prêté le lendemain l'ambassadeur américain au Japon.
Notons que la sécurité alimentaire des produits issus de l'agriculture et de la pêche dans les régions touchées par la catastrophe nucléaire reste un sujet très sensible au Japon. Suite au début du rejet de l'eau de Fukushima, la Chine a interdit l'importation de poissons et de produits de la pêche issus de cette région, une très mauvaise nouvelle pour les exportations des produits de la mer japonais. Notons aussi que le secteur de la pêche locale reproche au gouvernement de Tokyo de n'avoir pas assez fait pour rassurer les consommateurs et les pays voisins et craint pour la réputation de leurs produits. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.